TLX 2013, c'est le nouveau modèle d'entrée de gamme chez Acura. Ce qui veut dire qu'à partir de 27 990 $, vous pouvez avoir accès au prestige de cette marque. Le modèle ici est équipé de l'ensemble technologie et son prix est d'environ 32 000 $, plus frais et taxes évidemment. Elle n'est pas très puissante, mais elle est luxueuse à souhait. Le moteur 4 cylindres de 2 litres développe 150 chevaux et 140 livres-pieds de couple. Évidemment, on n'obtient pas des accélérations à tout casser, mais sa frugalité est appréciée. Et qui se bat contre cette TLX? Eh bien, c'est un créneau assez spécifique, mais on peut considérer que les Mini Cooper, Volkswagen Golf et Subaru WRX sont les principaux compétiteurs. Et quels en sont ses avantages? Eh bien, la fiabilité que connaît Acura habituellement, l'habitacle moderne et bien équipé sont des bons atouts pour faire face à la concurrence. Le prix de la Mazda 6 est encore en dessous de la barre des 35 000 $, ce qui est relativement peu pour avoir accès à toutes ces technologies-là. Faisons ensemble un survol des 8 fonctions de iActive Sense. Le système d'éclairage adaptatif prend tout son sens sur les routes sinueuses parce que les phares avant peuvent se déplacer jusqu'à 15 degrés dans la direction de la prochaine courbe, ce qui permet une meilleure vision et évidemment favorise la sécurité. Je vous avertis, ça prend du courage pour essayer le système intelligent d'aide au freinage en ville. Mais je l'ai fait pour vous et je vous confirme que ça fonctionne. Quand vous vous approchez d'un obstacle, eh bien, la voiture va freiner pour vous en émettant un signal sonore et un avertissement dans le tableau de bord. Par contre, j'ai fait le même exercice, mais en freinant légèrement, mais pas assez pour m'immobiliser avant l'obstacle, et le système n'est pas entré en fonction. Alors, c'est un système qui fonctionne bien quand un obstacle arrive subitement et qu'on s'en attend pas et qu'on n'appuie pas du tout sur les freins. Là, le véhicule prend notre sécurité en charge. Comme vous le constatez, Mazda impressionne avec tous ces éléments de sécurité. Si on compare à d'autres marques plus haut de gamme comme Acura, Audi ou même BMW, on n'arrive pas à retrouver un regroupement de tous les éléments de sécurité. Alors sur ce plan, Mazda se démarque. Vous l'avez deviné, je suis au volant d'une Subaru Impreza 2012, la nouvelle génération de la Impreza. À froid comme ça, je peux vous dire que la vision est super bonne, la position de conduite aussi. Je me sens pratiquement comme dans le modèle 2011, quoique les commandes ont été un peu modernisées. J'aime leur look et leur ergonomie est efficace, comme on est habitué avec Subaru. Je suis presque arrivée à la piste de Saner et là, on va l'essayer pour vrai. Le coffre de ce modèle 5 portes à haillons offre beaucoup d'espace. Les barres à lever, le volume de chargement est de 569 litres et une fois la banquette abaissée, 1407 litres sont disponibles, ce qui est presque l'équivalent d'un véhicule utilitaire comme le Kia Sportage par exemple, qui offre seulement 140 litres de plus. Donc ce coffre-là est très impressionnant. Accélération encore un petit peu lente, comme on l'a mentionné, et wow! Je suis très impressionnée, sincèrement. Les freins à disque ventilés à l'avant avec étrier à 2 pistons et les freins à disque pleins à l'arrière avec piston simple sont vraiment très efficaces. On va maintenant tester la voiture en mode un peu plus dynamique avec un slalom et un évitement d'obstacles avec et sans freinage. La direction à assistance électrique est précise. On obtient une bonne réponse du volant. On voit que l'auto tangue un peu, mais c'était tout de même très acceptable grâce aux suspensions indépendantes avec jambes de force à l'avant et à double triangulation à l'arrière. On a ici la version Tourisme, qui est un peu mieux équipée que la version de base. Les sièges chauffants, les commandes audio et Bluetooth au volant et le système multimédia iPod et USB sont quelques-unes des options.